Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender vos objectifs, non, de mieux appréhender, les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour ce mois de mai. Donc, dans la guidance générale, et je vous invite à la visionner si jamais vous ne l'avez pas vue, on avait tiré 2 cartes, dont une que j'ai éclairée, le soleil et le 6 de coupe. Et le 6 de coupe éclairé par la carte de la mort et le 7 de bâton. Donc, on voyait ici clairement que vous choisissez en fait avec la carte du soleil, vous choisissez votre joie, votre rayonnement, vous choisissez votre optimisme et vous passez à autre chose pour moi. Hein, vous décidez de ne plus justement vous retourner vers votre passé, vers ce 6 de coupe avec la carte de la mort et le 7 de bâton, parce que vous estimez avoir, déjà vous avoir assez battu, avoir assez donné en termes d'énergie dans une relation ou dans vos relations en particulier et même si vous avez un petit peu de nostalgie ou de pensée douce pour votre passé, vous êtes ici en position de force car il y a à la fois un vrai travail aussi de transformation avec cette mort, hein. Je ne l'avais pas dit dans la guidance, ça vient de me venir. Vous avez fait un travail de transformation de vos énergies et vous choisissez. Vous choisissez le soleil, hein, la nouveauté aussi, pourquoi pas avec cette carte du soleil. Alors, on va procéder un peu différemment ici pour ce mois de mai. Je vais faire un tirage en 9 cartes avec le grand, je regarde à chaque fois, oui, le grand oracle de l'amour, c'est ça, que je vais venir éclairer au besoin avec la triade et un autre oracle. Et puis, on fera un tirage en croix, notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et on viendra finaliser la guidance avec l'oracle des contrats d'âme pour les liens sacrés. Hein, les liens karmiques, les liens d'âme, hein, tout simplement, peu importe le type de lien, bien évidemment. Donc, guidance, la première guidance, premier tirage, c'est vraiment toutes les situations, que vous soyez en couple, célibataire, en situation compliquée. On va aller voir un peu vos énergies du mois. Et la dernière, s'il vous plaît, ouais, celle-ci. Ok. Et un autre deck. Ouais, l'égarement, la séparation, le regain, c'est ce que je disais. Fragilité, ouais. Et la rencontre. Écoutez, si effectivement vous, dans ces énergies que j'avais tirées, si vous venez de vous séparer, il y a eu un moment de flou, une séparation où vous êtes dans un regain d'énergie pour le mois de mai. Alors c'est un peu fragile, c'est léger. Voilà, vous reprenez des forces, vous choisissez, vous voyez, je vous parlais du soleil ici. On a le soleil encore une fois et on a une rencontre derrière avec des projets et le feu est au vert. Bon. Les feux sont au vert, on dit, je ne sais plus. Bon. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, je vais vous les nommer. De toute façon, c'est vrai qu'elles sont très grandes. C'est un peu embêtant. Alors, donc, on a le stop en premier. Le départ, évidemment. Le coup de foudre. La concrétisation. La confiance. L'engagement. L'emprise. La trahison et la chance. Ok. Bon, vous reprenez confiance en vous déjà pour ce mois de mai. Ça, c'est certain. C'est une carte centrale ici pour vous. Très bien. Ça résonne évidemment, comme je le disais, dans une situation où vous avez arrêté, vous ou l'autre personne, hein, une situation, une relation, encore une fois, ça peut être sentimental, amical ou familial pour vous. Bon, il y a un nouveau départ ici, un nouveau regain, une nouvelle dynamique pour vous. Vous êtes dans la concrétisation, dans l'engagement, dans les projets, dans la confiance et l'engagement. Et l'engagement, j'ai déjà dit. Dans l'engagement, dans les compromis aussi, pourquoi pas, si vous êtes en couple, ça peut être complètement ça. Hein. Il y a vraiment un nouveau regain ici, un nouveau départ ici pour vous, notamment les personnes en couple. Bon, emprise, trahison, on a la chance. S'il y avait eu des besoins ou des comportements un petit peu contrôlants ici, ça va s'atténuer avec la carte de la chance. Parce que vous avez encore une fois
choisi, vous êtes choisi, vous avez choisi d'être optimiste, d'être plein d'énergie avec la carte du soleil, hein, ça peut être aussi ça. Donc forcément, les situations, on va les éclairer de toute façon, les situations un peu bancales avec, alors la trahison, ça c'est pas forcément de l'infidélité, bien évidemment, ça peut être du mensonge aussi, hein, des non-dits, des choses un peu cachées. Ici, avec la chance, on vous dit que soit vous allez le savoir, si ce n'était pas déjà le cas, soit par exemple, si vous êtes célibataire, ici, ces énergies ici négatives vont se terminer. Hein. Là, on a quand même coup de foudre, engagement et chance. C'est très beau hein, pour vous. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment de très très belles énergies. On va aller éclairer, alors avec le Just Love, je vais éclairer quoi? Le stop. C'est un stop que vous avez mis pour moi. Ouais. Et la carte des efforts qui est sortie, voyez? Vous n'avez plus envie de faire d'efforts, quoi. Vous voulez que ça soit fluide, des relations fluides, en fait. Que vous soyez en couple ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La carte de stop, s'il vous plaît. L'étape supérieure, ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez l'étape supérieure. On s'arrête, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on fait, notamment en couple. Est-ce qu'on passe à l'étape supérieure ou pas? Je pense que oui, vu les cartes que vous avez, le très beau tirage que vous avez, pour moi, oui. Et avec la triade qui est très tranchante, on va venir éclairer ici l'emprise et la trahison. Pour voir ce que la triade a à nous dire. S'il vous plaît. Avec l'emprise et la trahison, protection. Exactement. Vous êtes protégé. J'y ai pensé en plus avec la carte de la chance, c'est ça. Vous êtes protégé. Ouais. C'est très beau, hein. Parce que vous avez... Il y a un mindset qui a changé chez vous. Il y a un truc qui s'est déclenché. Vous avez dit stop à une ancienne histoire et le temps. Alors, soit ça a pris du temps, soit ça va prendre un petit peu de temps si c'est tout récent. Mais vous êtes protégé ici. Hein. Ouais. Désert, mutation. Regardez. Désert. Donc une période un peu compliquée, un peu stérile, où vous avez lutté probablement. Il y a la mutation. Donc là, c'est un peu pas la carte de la mort, mais il y a du changement. Changement d'énergie. Et derrière, on a la lumière, le soleil. C'est très très beau. Hein. Initiation. Ouais, très très beau. Non, moi je pense que c'est relativement clair. On passe au tirage en croix, notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Après, ça peut aussi résonner pour vous, les célibataires, par rapport à votre prochaine rencontre, parce qu'on avait la carte de la rencontre en dos de deck. Donc peut-être pas pour le mois de mai. Là, je sens pas de nouvelles rencontres. Il y a quand même un coup de foudre. Mais pour moi, ici, le coup de foudre, comme il est à côté du stop et du départ, c'est vous. C'est comme si, pas vous ayez un coup de foudre pour vous, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, par exemple. Hein. Moi, je le ressens plus comme ça. Il y a quand même un engagement et voilà, vous avez de la chance, coup de foudre, engagement, c'est possible. Mais ça ne parlera pas à tous les signes de terre. Moi, je penche plus comme c'est plus en dos de deck. La carte de la rencontre était en dos de deck. Plus pour juin pour moi. Vous me direz en commentaire. Hein, si au mois de mai, vous avez rencontré quelqu'un. Ou au mois de juin d'ailleurs. Moi, je prends plus pour le mois de juin. Pour vous liker d'ailleurs la vidéo si vous aimez ce nouveau type de guidance. Excusez-moi, je prends une gorgée. Et puis ça, ça booste la chaîne, hein, les likes. C'est gratuit pour vous. Et puis c'est bénéfique pour la chaîne puisque ça la fait grandir, ça la booste. Et puis n'hésitez pas à partager aussi la vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'entendre les messages que je délivre, enfin les messages des cartes du moins.
Et évidemment, comme d'habitude, si les messages ne vous parlent pas, allez toujours voir, même systématiquement, les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire vénusien, pourquoi pas descendant, ou si vous avez un amas planétaire dans un des signes, je vais y arriver, j'allais le dire en anglais, dans votre thème natal. Bon, alors il y a 2 salles, 2 ambiances. Comment vous dire? Vous avancez clairement avec le chariot, vous ne vous retournez pas, je l'avais dit dès le début, hein. Vous ne vous retournez pas sur votre passé, vous avancez droit devant, avec foi, avec détermination, à votre rythme, hein, vous êtes des signes de terre, voilà, doucement, doucement mais sûrement. En face de vous, 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est dans un fardeau incroyable, qui se sent accablé. Alors, ouais, bah, vous avancez, 3 de bâton, vous voyez à long terme, vous avancez, vous avancez. Est-ce que c'est vous qui avez quitté l'autre personne? C'est peut-être probable. Magicien, magnifique. Vous avez 2 arcanes majeures. Le magicien, je le dis dans chaque guidance, il a tous les talents, toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour avancer, pour faire de sa vie presque un rêve, en fait, de faire de sa vie de ce qu'il a envie qu'elle devienne. Hein, il manifeste sa vie, il magnétise, hein, il pratique le magnétisme, il a énormément de magnétisme et il utilise les bâtons, les épées, les deniers et les coupes pour faire de sa vie ce qu'il a envie. Donc l'énergie, l'émotionnel, la matière et le mental, tout. Vous avez des énergies incroyables. La personne en face, c'est moins le cas. Ah bah, complètement. 10 de bâton, 5 de denier, c'est quelqu'un, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous manquez à cette personne. Hein. 5 de denier, c'est le manque. On se sent rejeté, on se sent abandonné, de toute façon, ça se voit bien sur ce tarot. Hein. Un peu seul au monde, hein, quand même. Hein. Alors, il y a le soleil au bout, bien évidemment, parce ce sont que des passages de la vie. Rien n'est figé. Mais la personne est quand même dans des énergies relativement basses. 6 de coupe. Ah ouais. Alors, autant vous avez décidé d'aller de l'avant, autant la personne en face est complètement bloquée. 6 de coupe, c'est le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies, mais là, la personne, elle n'arrive pas à avancer, elle est bloquée dans son passé, vous lui manquez. 10 de bâton, c'est la charge, quoi. Hein, on le voit bien hein, avec tous ces bâtons sur le dos. Bon. Entre vous, on a le fou qui va se lancer sans réfléchir. La lune. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Le fou, la lune? Ah bon? Le fou, la lune. Alors, je sais pas, quelqu'un va venir vers vous la nuit. Quelqu'un va se lancer sans savoir où il va, où elle va. La lune, c'est le flou, on voit pas vraiment tout à fait les choses. Hein. Quand il fait nuit et la lune, c'est pas comme le soleil. Ça, il y a beaucoup de pardon. Enfin, pardon, c'est pas forcément négatif, mais je veux dire, c'est confus. C'est confus, mais c'est qui? Oh, le soleil. Qu'est-ce que c'est que ces arcanes majeures? Le fou, la lune, le soleil. J'ai du mal à comprendre. Ah. Alors, soit cette personne ici va venir vous voir pour éclairer justement toute la confusion qu'il y a pu y avoir. S'il y a eu confusion. Si vous êtes en couple avec cette personne a ici un gros fardeau à lâcher en fait. Il y a quelque chose vraiment qui manque à cette personne, une situation qui manque à cette personne. Et là, ça fait un peu comme une révélation entre le fou, le soleil, la lune. Il y a un esprit de révélation. As de bâton, ouais. Bon, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, la personne a très envie d'être avec vous. Hein. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. A très envie d'un renouveau avec l'as de bâton. Ou a très envie de vous aussi. Hein. Est-ce que cette personne rêve de vous avec la lune? C'est possible. Est-ce que cette personne vous a déjà dit que vous étiez son rayon de soleil?
c'est possible. Alors encore une fois, moi je vous place systématiquement à gauche et l'autre personne à droite. Ça peut être inversé, bien évidemment. Ça peut être vous, euh, comment dire, qui ait dit ces paroles-là, tu es mon rayon de soleil, voilà, voilà. Et la lumière au bout du tunnel, je sais pas, en fonction de, de si c'est plus ou moins romantique, je ne sais pas. Bon, l'évolution, on a quand même le 10 de coupe. Le hiérophant, bim. Et le 4 de bâton, incroyable. Vous avez 3 cartes hyper positives pour un tirage relationnel. 10 de coupe, on est dans la satisfaction émotionnelle, le bonheur. C'est presque l'idéal en fait atteint. C'est même l'idéal atteint. Le hiérophante, c'est la carte du taureau. On parle d'engagement, de cadre. On peut parler de mariage. Alors ça ne parlera pas à tous les signes de terre, bien évidemment, mais voilà, ça parle de ça en tout cas. Et le 4 de bâton, bah voilà, on parle aussi d'engagement, on parle de légèreté, d'engagement, de stabilité. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Hein. Le 4, déjà, c'est la stabilité, mais avec les bâtons, encore plus. On parle de joie au foyer, incroyable, mais... Attendez, est-ce que vous avancez, en fait? Je comprends pas. La personne revient vers vous, je vais juste revoir. L'empereur. Est-ce que c'est cette personne? La grande prêtre? Non, c'est pas cette personne-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vient vers vous. La grande prêtresse, elle est dans ses ressentis, elle est vraiment recentrée sur elle-même, elle n'est pas vers l'extérieur. Et on parle peut-être de secret. C'est pas une grande bavarde, la grande prêtresse. Donc cette personne, en fait, elle est en train j'allais dire de souffrir, c'est un peu fort, d'être pas très très bien dans sa vie en silence. Mais vous, là, vous allez rencontrer quelqu'un de l'empereur, quoi. Ouais. La tour. Ouais. On parle d'un événement brutal, d'une séparation, encore une fois, de quelque chose de tranchant. Et l'empereur, s'il vous plaît. Ah, le roi de denier. Si ma meilleure amie regarde cette vidéo, big up. Vraiment big up. Bon. Ouais. L'empereur. Roi de denier. Quelqu'un d'hyper stable. C'est la carte du taureau, mais ça peut être un autre signe de terre. En tout cas, cette personne a probablement, très probablement, des placements significatifs dans les signes de terre, comme vous. Roi de denier, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a une assise matérielle, financière assez importante. Hein. Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Il se peut. Je vais arrêter la guidance parce qu'elle va être hyper longue pour vous plus que les autres. Donc je vais la raccourcir. Enfin, je vais me dépêcher. Il se peut effectivement que vous vous méfiez de cette personne. Pourquoi? Je sais pas. Ça a l'air plutôt encourageant. 8 de coupe. 8 de coupe, 5 de denier et derrière 7 de bâton, 6 de denier, 7 d'épée. Ah oui! 9 de denier, 4 de coupe. Oui, peut-être que vous avez encore des petites blessures de vos anciennes relations, peut-être, qui vous feront un petit peu douter, mais pas très longtemps pour moi. Parce que vous savez que vous allez vers quelque chose de meilleur avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, on quitte en fait une situation émotionnelle pour aller vers quelque chose de mieux. Et c'est exactement ce que vous voulez dans votre vie, là. C'est ce que vous manifestez hein, avec le magicien. Si vous ne manifestez pas, ou si vous ne faites pas d'intention, de prière, hein, en fonction de vos croyances et de vos pratiques, n'hésitez pas à manifester cet empereur doublé d'un roi de denier. On est quand même pas mal. Hein. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. S'il est sur votre chemin, c'est pour une raison.
c'est quelqu'un qui met sa couronne sur la tête et qui veut choisir son impératrice, quoi. Ça peut être un chef d'entreprise, l'empereur aussi. Bon, très très belle guidance pour vous. Bon, les signes de feu que j'ai fait juste avant ont une très belle guidance aussi. N'hésitez pas à aller voir si vous avez des placements significatifs dans un des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, on finalise avec une carte avec l'oracle des contrats d'âme pour les personnes en parcours sacré, en lien d'âme. Situation compliquée aussi, ça peut être votre message parce que souvent les situations compliquées sont des situations, pas toutes, mais bon, situations karmiques. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, les vierges et capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. On a l'amour. Bah écoutez, c'est une carte plutôt douce pour une situation compliquée. En fait, oui, c'est comme, oui, je l'avais eu aussi pour les signes de feu. Il n'y a pas de blocage dans le domaine, en tout cas, des sentiments. Peut-être y a-t-il d'autres paramètres plus problématiques sur lesquels le couple devra travailler, mais la personne concernée n'a pas de doute sur ce qu'elle éprouve pour son partenaire. Ouais. La relation a déjà été vécue dans une autre vie, l'attachement n'en est que plus fort, et le fait de retrouver le partenaire d'existence en existence renforce profondément la confiance et le sentiment de sécurité de la personne concernée en couple. Elle doit veiller à célébrer les sentiments continuellement et de ressentir la gratitude pour ce lien si spécial. Pour les célibataires, la personne concernée ne doit pas douter du lien fort qui l'unit à l'autre et doit œuvrer patiemment pour qu'il puisse se trouver ou se retrouver. Pour que le partenaire désiré prenne conscience de son implication et de sa sincérité, elle peut lui avouer ses sentiments. Voilà pour vous les signes de terre, likez la vidéo si cette guidance vous a plu, si elle vous soutient en tout cas, si elle vous guide et vous aide pour ce mois de mai qui s'annonce vraiment très prometteur pour vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, c'est complètement gratuit aussi. Vous avez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification et puis ça fait grandir la chaîne bien évidemment et ça fait toujours plaisir. Ça me fait moi en tout cas plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.